Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur la chaîne de Custom Rider. On est là pour un problème, un nouveau vis caché sur la Audi 80. Quel est-il? Eh bien, j'ai eu beaucoup de faux espoirs concernant mon carbu que je crus mal réglé. La réalité c'est qu'en fait il m'est arrivé un petit souci quand j'étais sur la route. Voyez-vous, d'un seul coup ma pédale s'est enfoncée complètement, j'avais plus d'accélérateur et la voiture a calé. Et en fait, quand j'ai regardé de plus près, j'ai vu ceci. Ah, je sais pas si on va bien voir. Là, voilà, là-bas, au bout, vous voyez les Colson? Et ben ça, en fait, c'est mon câble d'accélérateur. En fait, vous voyez, il y a une espèce de crochet. On le voit un peu là, la petite partie en ferraille. Et ce crochet est en fait censé être dans le trou. Parce que c'est juste un trou là, en fait, là où il y a les Colson. Et initialement, il est tenu par un cylinder block. Et ce fameux cylinder block étant sûrement cassé, l'ancien propriétaire qui a fait maintes et maintes vis cachées sur ce véhicule s'est dit que c'était sûrement une très merveilleuse idée de faire comme ça, voilà, plutôt que de remplacer la pièce. Donc il a fait ça comme ça, voilà, à la Schlagos. Bon, bah là elle vient de caler du coup, parce que du coup il faut reprendre tous les réglages, parce qu'en fait ce qui s'est passé, tout simplement, je vous montre rapidement ce qui s'est passé, c'est que du coup bah ça a lâché, donc j'ai dû le remettre sur la route, et en fait elle s'est éteinte parce que du coup mon ralenti était en réalité complètement faussé, parce que le mec avait du coup fait en sorte de tirer au maximum le câble, histoire qu'en fait le moteur reste constamment en accéléré. Et là où il a abusé, c'est que du coup, comme le moteur était trop en régime, il a dévissé à mort la vis de ralenti pour que le ralenti soit ajusté. Donc bah, qu'est-ce qui s'est passé? Comme le réglage du ralenti était complètement faussé, bah, la voiture elle s'est éteinte. Donc là, il faut que je reprenne tout mon réglage de ralenti, qui est vraiment extrêmement mauvais pour le coup, hein, je vous l'avais bien vu, la voiture elle vient de s'éteindre. Et racheter la maudite pièce qui manque, que j'ai déjà commandée. J'ai regardé dans l'RTA, j'ai commandé. Alors vous allez voir la pièce, bon, 1,80 €. C'est juste un putain de cylinder block, un petit truc rond comme ça, là de cette taille-là. Ça coûte 1,80 €. Donc le mec s'est dit, vas-y, flemme de mettre 1,80 €, on va mettre des Colson. Et donc ça vient de casser sur la route. Et comme j'étais loin de chez moi, j'ai dû bricoler pour au moins la faire rentrer jusqu'ici. Et puis maintenant, on va s'atteler au moins au réglage du carbu, en détendant évidemment le câble, parce que tout était détendu, puis là-bas. Voilà, là c'est pareil d'ailleurs, la goupille qui permet de régler la garde de la pédale a sauté sur la route en plus. Donc vu que je la trouve plus, faut que je trouve une autre goupille et puis que je m'arrange. Mais pour ça, il faudra d'abord que j'ai le caoutchouc pour pouvoir avoir la position définitive du câble. Et ensuite, grâce à ça, mettez une goupille ici qui permet de vous faire la tension de votre câble. Ce qui vous permet d'avoir juste un très léger jeu dans la pédale. Elle doit avoir un très léger jeu et le système ne doit surtout pas être sous tension. C'est-à-dire que dans la finalité, bon là il y a beaucoup trop de jeu, hein, comme vous voyez, c'est pas bon. Il faut vraiment que la pédale elle est genre ça de jeu, tout petit. Vraiment histoire que le système ne soit pas H24 sous tension et que ce soit bien votre ralenti et pas le fait que le système d'accélération soit tendu sous pression, ce qui est très mauvais, que ce soit pour accélérer ou pour l'embrayage. Si votre câble est en permanence tendu, c'est très mauvais. Il doit toujours y avoir un léger jeu. Donc voilà, là on va s'atteler au réglage du carbu, on va essayer de retrouver les réglages de la vis en origine, essayer de remettre ça, et puis quand la voiture sera montée en température un peu, on pourra avoir un réglage définitif. Comme le câble est détendu, là au moins je suis sûr d'avoir déjà premièrement un réglage, et deuxièmement, quand je reçois la pièce, je découpe cette merde, et puis je m'en occupe. Ce qui est bien, c'est que le câble d'embrayage, j'ai pu voir comment il était, le câble d'accélérateur, pardon. Et effectivement, c'est juste en fait le crochet qui du coup vient se mettre dans le trou, et par-dessus du coup vous avez le trou du coup de la pédale plus le cylinder block à l'intérieur. Donc c'est un truc tout simple. Et j'ai juste commandé la pièce et puis on verra bien. Mais d'abord, réglage carbu. Bon, on a plutôt bien avancé, mais en fait il y a un petit détail qui me préoccupe beaucoup, sur lesquels j'ai un énorme doute. C'est par rapport à ça. Donc là en fait, je vous montre. Ce que vous avez là, à droite, c'est votre tige de butée d'arrêt pour le ralenti. Et ensuite, on affine avec la vis de réglage qui est au-dessus. Ça permet de régler le CO2 apparemment, ou le CO, je sais pas c'est écrit CO. Et donc en fait là, ce que vous avez là, la grosse tige sur laquelle ça vient se poser, c'est ce qu'on appelle un dashboard, un truc comme ça, je sais plus. C'est écrit parce que j'ai cherché avec ChatGPT, et en gros ce truc là, j'essaie de rechercher le nom là-dessus. Le dashpot, voilà, ça s'appelle le dashpot. Et en gros, ce petit truc là, et donc vous avez votre vis qui est censé se poser dessus.
Et ce qui se passe en fait, c'est qu'il est censé être relié sur une durée de dépression pas trop forte. C'est-à-dire, en gros, dès que vous accélérez, donc ça se lève. Quand vous accélérez, je vais vous montrer par exemple. Voilà, là vous accélérez, ça se lève. Et en fait, quand vous allez accélérer, ce truc-là, là, la tige qui est là, va s'enfoncer. Et en fait, elle est censée remonter quand en fait on relâche l'accélérateur pour venir taper la butée pour que ça, comment dire, pour que ça évite en fait des retours d'échappement. En fait, apparemment, c'est censé adoucir quand on relâche les gaz d'un coup pour éviter des retours d'échappement ou que le moteur cale. Sauf que je comprends pas trop l'intérêt d'avoir mis ça. Parce qu'en fait, au final, depuis le début, tout était calé ici. C'est-à-dire que du coup, la voiture, elle était en accéléré continu. Parce qu'en fait, ils ont rencontré un problème là-dessus et plutôt que de le résoudre, ils ont juste du coup bloqué là-bas la pédale plus bloqué ici sur le câble pour qu'il soit en fait en permanence en tension. Ça résout le problème, c'est sûr, mais c'est pas comme ça que ça marche, parce que sinon mettre tout le système en tension tout le temps, c'est pas forcément bon, alors que là c'est juste ça repose. Et c'est prévu comme ça d'origine, c'est expliqué à ce niveau là. Vous avez bien effectivement le petit dashpot qui est ici avec la vis de réglage, il vous indique de la régler pour régler votre ralenti, et là ici c'est pour régler le CO. Bref, et du coup il se trouve que ce truc-là rentrait entièrement. Ce qui veut dire que quand ici, vous n'étiez pas... vous étiez vraiment câble détendu, donc pas du tout en tension, le moteur calait. Ce qui voulait dire que c'était pas forcément bon. Et quand j'ai montré à ChatGPT, je lui ai expliqué que la tige restait tout le temps appuyée. C'est-à-dire en fait la tige, elle s'enfonçait même quand la voiture était au ralenti. Dès que je démarre, la tige était enfoncée. Et donc il m'a dit, c'est pas normal, la tige ne doit pas s'enfoncer au ralenti, elle doit s'enfoncer que quand on accélère. Et c'est là que je me suis dit, il y a un problème. Donc il m'a expliqué qu'en fait, vous avez donc des durites qui sont là, et qu'en fait cette durite-là, initialement, donc qui est sur le dashpot, elle est censée... Avant, elle n'arrivait pas là. J'ai changé le branchement. En fait, il m'a dit, c'est soit elle se branche ici, et là on est sur le collecteur, et donc on a une pression, enfin on a une aspiration permanente, et donc à ce moment-là, le truc va s'ouvrir tout le temps, soit il faut une aspiration qui soit plus légère, donc au niveau du haut du carburateur, c'est-à-dire ici, pour qu'en gros, il s'ouvre juste légèrement et que quand on accélère en fait. Il faut que la dépression soit très forte. Donc j'ai essayé et même en accélérant, là la tige ne bouge plus. Alors du coup j'ai bien testé, il m'a dit il faut bien appuyer et elle y est censée revenir. Et effectivement, attendez, je vais essayer de vous montrer. J'arrive à bouger ça parce que c'est une tannée, parce que sinon je débranche absolument tout. Quand j'appuie dessus, il se pousse et après il revient. Attendez, je sais pas si je vais réussir à vraiment faire ça proprement, mais... Quand vous appuyez dessus, il est censé du coup se pousser et revenir. Oh oui, il est bien revenu. Il revient nickel. Voilà, là il est bien revenu. Bon, je pense que ça s'est pas bien vu à la caméra parce qu'avec le focus c'est une grosse galère, mais concrètement il m'a dit de faire ce test et là le test est validé, ça veut dire que l'appareil fonctionne bien. S'il ne revenait pas alors que le moteur était arrêté, là par contre c'était qu'effectivement il était mort. Donc cette pièce fonctionne. Le truc c'est est-ce que c'est fait plutôt pour fonctionner du coup quand le moteur tourne bien fort, ou est-ce que c'est pas tout à fait comme je l'imaginais? S'il y a des gens qui savent, éclairez-moi, parce que du coup, en attendant, histoire d'avoir un ralenti qui est stable, j'ai juste réglé la vis effectivement par rapport à celui-là, mais quand j'accélère avec, j'ai pas l'impression qu'il bouge, et pourtant je suis bien sur l'aspiration qui est ici, et l'aspiration fonctionne, il y a de la succion, donc ça veut dire que ça marche, et l'aspiration, on voit le trou, il est juste là. Je sais pas si on le voit bien, mais voilà, il est là. On le voit bien, là où la durite vient. Donc à mon avis, ce serait plus logique qu'il soit branché là-dessus, surtout que depuis, du coup, il s'enfonce plus tout seul, mais quand j'accélère, il s'enfonce pas pour autant. Mais après, il devrait pas s'enfoncer à fond, logiquement. Du moins pas tout le temps, comme il était branché avant. Donc j'ai réglé là-dessus, histoire de la monter à 90 degrés et d'avoir un ralenti qui se rapproche des 1000 tours minute pour que ce soit très stable. Et ensuite, s'il faut, j'ajusterai avec la vis qui est là-dedans. Et ça, c'est pas compliqué parce que l'avantage, c'est que j'ai juste à débloquer le couvercle qui est au-dessus, donc là, pour pouvoir y avoir accès. Donc c'est beaucoup plus facile et je préfère avoir un ajustement ici que de devoir retoucher à ça qui est une galère. Donc, arrivé là, j'ai pas tellement d'autres solutions que de faire des essais comme ça. Là, tout ce qu'il me faut, c'est attendre mon caoutchouc pour ma pédale, parce que du coup, ça c'est mort. Et ensuite, je pourrais remettre une goupille là-dessus, parce que du coup le système il est pas du tout voilà, il y a tout ça de mou, donc la pédale est trop molle, c'est pas bon. Après je peux toujours là, avec l'ajustement que j'ai fait à la pédale, remettre une goupille, et peut-être que je ferai ça temporairement, histoire qu'il y ait un peu de mou pour que je puisse quand même bouger la voiture en cas de besoin, parce que là j'ai un très gros mou à la pédale. On peut quand même accélérer, mais bon, la pédale elle fait
comme ça dans le vide sur presque la moitié de sa trajectoire, donc c'est chiant. Et il faut que je remette une goupille. Je vais trouver une goupille n'importe quoi. Tant qu'il y a une goupille, ça fera le taf. Et du coup, pour le carburateur, si pour le dashpot, il y a des gens qui savent comment ça marche et comment le brancher, parce que c'est un vrai micmac, hein. J'ai demandé à ChatGPT, j'ai beau lui envoyer des photos. Voilà, ça ressemble à ça. Donc actuellement, je suis perdu. Je ne comprends pas. Je sais qu'il y a des électrovannes, des capteurs et tout. Et c'est la galère d'un carbu automatique. Et c'est pour ça que des fois, je me préfère largement mes carbus manuels comme j'ai sur les motos. Et a priori, ça sert juste pas grand-chose au final. Puisque c'est juste que du coup, quand vous avez votre ralenti qui arrive en butée, c'est censé le ramener pour réadoucir l'accélération, enfin la décélération, et pas que le moteur cale. Mais quand je regarde, il n'y a pas ça sur mes motos. Ça vient directement en butée sur une pièce qui n'est pas mobile. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, ce machin... eh bien, il doit s'enfoncer du coup légèrement quand on est au ralenti. Et du coup, on doit régler la vis de ralenti par rapport à ça. Et en fait, il devrait du coup pouvoir remonter à fond pour justement faire un ajustement. Et je sais pas si je comprends bien, mais apparemment, c'est censé éviter qu'il y ait trop de mélange qui passe dans l'échappement à la décélération, que ça fasse des pops. Après, honnêtement, je m'en fous. J'ai l'habitude avec la diversion qui lâche des retours à foison. Et c'est comme ça d'origine. Et ça marche très bien. Donc, s'il faut, je laisse ça comme ça parce qu'au moins, je suis sûr d'avoir un ralenti stable constamment et que la voiture, elle marche. Si jamais vous avez des connaissances là-dessus, que vous savez comment ça fonctionne, pouvoir m'orienter, je serais vraiment pas contre. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous savez parce que c'est une vraie galère. Et là, actuellement, je suis un peu coincé sur la situation. La vidéo sortira du coup pas le jour où je la fais, mais quand j'aurai la pièce parce que du coup, je filmerai la fin de la réparation. Et donc, on se retrouve pour la prochaine étape qui est la réparation définitive du câble d'embrayage. Du coup, comme on n'en est pas à notre coup d'essai pour trouver des vis cachées, alors déjà, bon, ceux-là, ils marchent très bien et pas de souci là-dessus. J'avais toujours vu que ça marchait au milieu. Sauf celui qui est là-bas, donc je viens de le démonter. Devinez ce que je trouve dedans. Vous ne rêvez pas, ils l'ont collé au silicone. C'est pas une vanne, hein, c'est vraiment pas du tout une blague. Voilà. C'est pour ça que ça marchait pas. Donc, entre l'ancien toit ouvrant... et ça, là, ça commence à faire beaucoup de vis cachées. Et là, ils aiment un peu trop à mon goût. Je vais essayer de gratter du coup le silicone pour le rattraper parce que c'est une seule pièce. C'est pas démontable quand vous êtes là. C'est vraiment une seule putain de pièce. Vous ne pouvez pas le démonter. Donc, je vais pas avoir 36 solutions. Je vais essayer de gratter avec mon tournevis à travers les trous et essayer de le rattraper en espérant qu'il marche. Parce que je voyais que le mécanisme à l'intérieur, il n'était pas cassé. C'est comme si quelque chose le bloquait. Bah oui, avec le silicone, c'est sûr. Alors le mécanisme maintenant, il refonctionne. Ça y est, vous voyez, il se ferme. Il s'ouvre, il se ferme. Mais on a un léger problème. Alors du coup, je vous laisse regarder. Hein. C'est du silicone. Voilà, donc là, il faut que je retire tout ce truc. Pas mal, non? C'est ce truc-là qui gêne. Donc je vais tout gratter à l'intérieur et puis le reposer. Mais histoire que ce soit un minimum étanche. Mais bon, au moins là, maintenant, ça marche. Parce que là... à moins que... non, ça c'est plutôt une jointure, mais le problème c'est qu'effectivement, comme vous voyez là, la jointure elle est très propre dans celui-là. Sur celui-ci, c'est totalement autre chose. Hein. Vous voyez qu'il est bourré de silicone. Donc là, forcément, il y a un problème. Donc on va gratter. Puis on va essayer d'enlever le plus possible, histoire que ça marche. Parce que malheureusement, c'est une seule pièce. Je ne peux pas retirer la grille pour démonter, sinon je suis obligé de la casser malheureusement. C'est une seule et même pièce, ça ne se démonte pas. Bon, on se retrouve pour la suite. Alors bon, on est dimanche, donc j'ai pas encore reçu le caoutchouc de la pédale. Par contre, j'ai mis une petite goupille pour régler la garde, en voyant si ça tient en temporaire. Peut-être essayer de faire un système un peu plus soft après, quitte à retrouver une goupille. Et je vais voir si du coup le véhicule démarre à froid. Parce que du coup, c'est ça mon truc, vu qu'elle tourne bien à chaud. Est-ce qu'elle tourne bien à froid avec la modif que j'ai fait? Et aussi potentiellement régler mon volet de départ à froid. Parce que quand on est dehors, elle a un peu de mal à lancer le starter. Donc normalement, il est censé partir rapidement. Et donc, il faudrait peut-être le régler un peu. Donc, je vais aller mettre les clés sur le contact. Et puis, on va voir si la voiture démarre. En sachant que d'habitude, à froid, elle démarre au quart de tour. Donc, on verra bien ce que ça donne. Effectivement, on voit qu'il y a un peu de mal à monter. On va modifier le réglage du volet. Le démarrage à froid. Pour autant, j'ai pas vraiment l'impression que ça change quelque chose. Et le starter automatique ne se lance pas. Dans quel cas, ça voudrait dire que c'est vraiment pas bon. Parce que le starter est censé se lancer tout seul.
sans accélérer, sans rien. Et là, il se lance vraiment pas. À moins qu'il fasse suffisamment chaud, mais j'ai un fort doute sur le fait qu'il fasse chaud, étant donné qu'il fait à peu près 12 degrés. Donc il est censé se lancer. Il va falloir que je trouve, parce qu'à mon avis, mon réglage n'est pas bon, parce que le dashpot doit influencer aussi, peut-être ça. Mais là, je vois que ça commence à monter. Vous savez, le starter se lance, ça veut donc dire que le système fonctionne a priori. Mais il a beaucoup de mal à se lancer. D'habitude, c'est beaucoup plus rapide que ça. Ouais, il a beaucoup de mal à se lancer, le système du starter là. Normalement, il monte plus haut en plus. Donc il va falloir que je règle le volet du démarrage à froid, qui à mon avis est pas bon du tout. Parce que là, ça y est, il se lance enfin. Mais globalement là, il y a un petit réglage à faire. Je vais essayer de voir si en touchant à la molette, qui est là-bas dans le fond, la molette noire qui est en dessous, c'est censé changer le réglage. On va essayer de toucher à ça en espérant que ça change à l'avenir. Du coup, sur la suite, j'ai fait un peu de démontage parce que mes essais n'étaient pas très concluants, donc je vais essayer, grâce au schéma que j'ai, de remettre d'origine. Alors, du coup, ici, effectivement, on a la goupille, ça a tenu. Alors ça, du coup, je l'ai tourné, il y avait un repère qui avait été fait. Donc ça, effectivement, si on le tourne vers la droite, ça va refermer légèrement ceci, qui est censé être fermé quand vous êtes à froid. Là, on est à chaud, le moteur, il vient de, la voiture, elle a tourné à 90 degrés. Et en fait, ça vous permet du coup de lancer le starter automatique. Donc là, on va regarder au niveau des tuyaux. Et effectivement, j'ai des branchements qui ne sont pas du tout bons, dans le sens où là, par exemple, il y a du jaune. C'est à ce niveau-là. On voit rien avec le focus, c'est un enfer. Alors que là, le jaune, bah, il va ailleurs. Donc on a tous les tuyaux qui sont inversés. Et là, j'ai le schéma qui est très bien expliqué ici, avec les couleurs en plus, et expliquer exactement tout ce que c'est. Donc là, on va faire un backup remise d'origine. Et puis on va refaire un essai. Il faudra sûrement que je règle ma tige du coup, qui est certainement mal positionnée maintenant. Donc il faudra inévitablement faire des essais pour ça. Donc là, j'ai remis toutes les couleurs. Donc vous avez ici, on va vraiment rien voir à cause du focus. Vous avez le jaune qui remonte là pour aller sur un jaune. Ici, vous avez un bleu qui va là sur un bleu. Là, le bleu, il va sur le bleu qui est là. Et ensuite, ça, c'est indépendant. Et là, ici, vous avez donc marron qui va sur marron derrière et qui redescend sur celui d'en dessous de marron. Et en fait, les jaunes et marrons, il y en avait qui étaient inversés. Et il y en avait d'autres aussi qui n'étaient pas bons. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de démarrer la voiture. Le ralenti risque d'être foiré vu que j'avais touché au réglage du papillon. Donc si jamais ça fonctionne, pour le voir, il faudra que je regarde si le dashpot s'active. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, pour remémorer un petit peu les choses, le dashpot qui est donc... J'essaie de caler ça comme je peux, juste ici. Voilà. Il est censé rentrer un peu, mais pas à fond. Et quand on accélère, il est censé commencer à rentrer. Et en fait, moi, le problème que j'avais, comme les trucs étaient inversés, c'est que il faisait... Il se plaquait dedans complètement. Mais effectivement, il est bien dur, il revient bien. Donc ça veut dire que derrière, il est quand même en bon état, il fonctionne bien. Donc, on va tenter le tout. Et il faudra sûrement après régler le papillon. On va injecter un peu d'essence, parce que ça active la pompe. Et puis c'est parti. On va tenter de la démarrer dès maintenant. Toujours vérifier qu'on est au neutre. Et là, a priori, ça marche. On a un ralenti qui est plutôt stable. La voiture, elle est redescendue un peu en température, mais elle va vite remonter puisque l'aiguille, elle est très lente. Comme le moteur, il est bien chaud, parce que ça fait quoi, 15 minutes maximum que je l'ai laissé. Ça devrait vite. Et là, on voit bien que malheureusement, il est rentré à fond. Ce qui n'est pas normal. Il n'est pas censé être rentré à fond. Comme ça, vous voyez. Il n'est pas censé être comme ça. Il est censé rester devant. Et quand on accélère, faire hop, hop. Par exemple, à la décélération, là, normalement, vous allez le voir sortir quand j'aurai trouvé. Voilà, il est là. Là, quand je vais décélérer, vous allez le voir. Il commence à remonter. Et donc là, en laissant comme ça, vous allez me dire, ça tourne bien. Ça fonctionne. Quand le moteur atteindra 90 degrés, la voiture va caler. Voilà. Donc tel est le problème actuel. Je ne sais pas à quoi c'est dû.
mais il y a une trop forte aspiration quelque part, et pourtant tous les branchements sont exactement mis à l'origine. Et donc là, si par exemple je pince la durite, je parie qu'il va revenir. On va essayer de pincer la durite. Ah, il revient toujours pas. Bref. Du coup, il va falloir que j'essaye de me pencher encore un peu plus sur le sujet. En attendant, je vais éteindre la voiture. Parce qu'elle va monter en température et une fois à 90 degrés, je sais qu'elle va caler. Ah, je vais essayer de trouver ça. Bon, on se retrouve donc pour la fin de cette vidéo. Donc, pour explication, j'ai donc remplacé cette petite pièce qui est donc ici. Vous pouvez voir, voilà, ça ressemble à ça. Donc j'ai commandé cette pièce sur Topwagen pour 1,80 €. Alors c'est pas écrit que c'est compatible avec la Audi 80 et ils m'ont même contacté à ce sujet en me disant monsieur c'est pas compatible avec votre voiture. Je leur ai dit bah écoutez je la commande quand même et puis on verra. Et donc mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que ça fonctionne. On voit rien du tout, c'est un enfer mais... Est-ce que je vais réussir à avoir un bon focus ? Voilà, la qualité un peu dégueulasse, mais la pièce est bien en place avec le crochet à l'intérieur, voilà. Et la pédale fonctionne à merveille. C'est souple, c'est comme avant, même mieux qu'avant. C'est incroyable. Bref, du coup, au moins vous savez que ça, c'est une bonne pièce qui est valide. Si c'est compatible avec Golf 2 et Jetta 2, c'est compatible pour Audi 80 B2. Voilà, comme ça au moins vous le savez, en cas de problème, parce que c'est une pièce qui forcément finit par lâcher avec le temps, vu que c'est un cylindre bloc. Donc pour ce qui est du carbu, j'ai fini par trouver le problème, et donc en fait on a l'électrovanne que je pensais qui est en dessous là, qui est là. On va pas bien voir, voilà. En fait, elle n'est pas alimentée. En fait, j'ai pas de jus qui arrive dessus. Donc, bah, forcément, elle peut pas fonctionner. Donc, c'est sûrement de là que vient le problème. Donc, je vais essayer de trouver un moyen de l'alimenter. À défaut, la sonde thermique qui est branchée ici avec cette prise-là fonctionne. Donc, potentiellement, je vais essayer d'intervertir les câbles pour voir si ça change quelque chose. Et des fois qu'effectivement, elle se pilote. Donc, je vais remettre en origine. En attendant, vu que la voiture me met des très gros à-coups, vu que du coup j'ai chanté le système, si vraiment je suis embêté que je peux pas faire autrement en attendant pour la rouler, je vais retendre légèrement le câble, histoire que ça me fasse pas les à-coups comme j'ai là, parce que c'est super désagréable, et à la longue elle va pas aimer. Mais du coup en attendant de trouver une solution, donc l'électrovanne j'ai pas pu la tester, donc je sais pas si elle marche, mais il n'y a pas de jus qui arrive dessus. Donc pour moi c'est plus un problème de faisceau, comme il y en a tant d'autres sur cette voiture. J'ai toujours pas trouvé exactement l'anti-brouillard arrière, mais j'y touche au but. J'ai quand même une bonne idée de ce que c'est maintenant. Et pour le tableau de bord, ça, comme j'avais au tout début, où c'était vraiment la crise, j'avais vraiment tout qui était inversé, j'avais un énorme défaut de masse sur le compteur. Donc voilà, au moins pour le pédalier, bah, maintenant ça fonctionne. Et puis pour le carbu, bah, je vais essayer de trouver une solution beaucoup plus viable, voir si jamais ça fonctionne. Et puis si vraiment ce carbu me casse trop la tête, bah, malheureusement je vais faire comme la plupart des gens sur la Audi 80 B2, le retirer pour le changer par un Weber. Je voulais garder l'aspect d'origine du carbu, mais si la situation m'y oblige, eh bien, je remplacerai par un bon vieux Weber mécanique et je tirerai un câble de starter jusqu'à l'intérieur de la voiture, tant pis. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, c'était vraiment chaotique quand même. On avance un peu sur le projet, la prochaine étape c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire depuis, parce que j'ai trouvé d'autres trucs, les freins arrière qui commencent à déconner, parce qu'il m'a menti en me disant qu'il avait changé les freins. J'ai toujours le joint de carter d'huile à faire, ça va être fait très très bientôt, et en plus la ligne d'échappement qui a commencé à casser, que je vais bientôt changer également. Donc ça fera l'objet de prochaines vidéos. Ça effectivement je laisse pas la voiture dans cet état, il est évident que je fais ça le plus vite possible. Le tout est de trouver une date où je puisse avoir un pont de disponible, parce que moi j'ai pas de pont, et du temps libre aussi, surtout pour moi, et le temps que les pièces arrivent bien entendu. Allez, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, allez ciao.